Salut les gars, c'est Céline et t'as 5 secondes pour savoir quel est l'objet dans Dragon Ball avec ses petits dessins à partir de maintenant. Et c'était le célèbre Kintoon. Si tu l'as trouvé, bah tu peux t'abonner dès maintenant. Si tu l'as pas trouvé, bah miskin mon gars. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de Sangoku enfant. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA mais à la place des joueurs de foot, bah c'est des personnages de manga. Et du coup ici bah ça va être Sangoku enfant. Et je vais l'évaluer sur 99 en fonction de différents critères. La technique, que ce soit la technique de combat ou technique de magie, etc. La vitesse, la stratégie, c'est-à-dire l'intelligence, les atouts en mode les capacités quoi. Et la prestance, ça désigne en fait une attitude qui est impressionnante. Pour commencer, en technique, Goku enfant on maîtrise pas mal. La Shoken. Il s'agit de la technique ultime du roi Chappa. Une technique très connue par l'ensemble des pratiquants des arts martiaux. La vitesse des points du roi est tellement rapide qu'elle donne l'impression d'avoir 8 mains. Le Janken, pierre-feuille-ciseau, est une technique inventée par le grand-père de Goku, Sangohan. Elle est composée de 3 mouvements. Pierre, qui est un coup de poing, ciseau, les 2 doigts dans les yeux de l'adversaire, et feuille, qui est une gifle. Le Kamehameha. Cette technique consiste à concentrer toute l'énergie potentielle de son corps, ce qui forme une boule d'énergie entre les mains, et à la propulser en une fois avec force vers l'adversaire. La puissance du Kamehameha dépend du niveau d'énergie de celui qui le pratique. C'est pour ça que certains Kamehameha sont plus destructeurs que d'autres. Par exemple, chez les Tortues Géniales permet de détruire la lune. Ouais, rien que ça. Il y a plusieurs alternatives du Kamehameha, mais ici j'en ai noté que 2. Le Kamehameha avec les pieds. Il a été utilisé la première fois lors du 23e Tenkaichi Budokai face à Piccolo. C'est un Kamehameha mais avec les pieds, du coup qui laisse les mains libres. Goku il a cru que c'était une fusée ou quoi? Et le Kamehameha à une main. Son Goku l'utilise face à Satan Petit Cœur pour le transpercer et donc le tuer. La technique de la transposition, ou Zanzoken, est une technique qui consiste à laisser une image de soi à un endroit où l'on n'est plus. Cette technique consiste à se déplacer à une très grande vitesse afin de laisser une image de soi à un endroit où l'on n'est plus en réalité. Elle est très pratique pour éviter des attaques et très efficace lors d'un combat. C'est comme un hologramme en fait. Il peut également voler. Sur ce point, il a été très intelligent notre petit Goku. Il a battu le système. Il utilise sa queue comme hélice d'hélicoptère. Même si dans le manga et l'anime il ne l'utilise pas trop, bah je voulais le dire parce que c'était marrant. On peut donc noter ces 4 principales techniques qui sont très intéressantes. Et c'est pour ça que je lui mettrai un 75. Ce sont de bonnes techniques de combat, mais d'autres personnages en maîtrisent plus, ce qui le rend un peu inférieur aux autres. Mais c'est déjà une note correcte. Maintenant, passons à la vitesse. Vous savez que Tortue Géniale a évalué le temps aux 100 mètres de Goku et Krillin? Mais là on s'intéresse qu'à Goku. Et du coup, il a fait 11 secondes avec des chaussures trouées, ce qui est déjà énorme, et 8,5 secondes avec de bonnes chaussures. Bye bye Sambot. On peut donc estimer, grâce à la formule V égale D sur T, puis en remplaçant... Ouais, t'as cru quoi? J'étais un prof de maths? Bah non. Va regarder la vidéo d'Ivan Monka si t'as pas compris. Du coup, avec des chaussures trouées, il a une vitesse de 33 km/h, ce qui est extrêmement bien pour son âge. Mais avec des chaussures normales, il a une vitesse de 42 km. C'est phénoménal. C'est pour ça que je lui mettrai un 79, il court très vite. Oh mais attendez, je viens de me rappeler d'un truc là. Il a battu un autre record du monde. Il a traversé à la nage, in extremis, tout un océan pour rejoindre ses amis pendant le 22e Tenkaichi Budokai. Rien que pour ça, plus 1. Allez, il passe à 80. Maintenant, c'est au tour de la force. Goku est très fort, et c'est pour ça que je lui mettrai un 84. Prenons pour exemple le combat contre Gilan, un dragon lors du 21e Tenkaichi Budokai. Gilan piège Goku avec son chewing-gum chelou, et il dit que personne n'avait réussi à s'en défaire. Par toute attente, Goku y arrive, et juste après il casse un mur, parce qu'il en avait envie. Et bien sûr, Gilan lui il a direct déclaré forfait, il voulait pas se faire tuer. Mais là vous allez me dire, lui mettre un 84 pour ça? Non mais n'importe quoi. Et moi je vais dire, attends. Au début du manga, Goku ramassait des grosses bûches pour se réchauffer et aussi pour cuire sa nourriture. Et ceci depuis que son grand-père est mort, c'est-à-dire longtemps. Tu n'es toujours pas convaincu? Ok. Lors de sa première rencontre avec Bulma, elle lui a tiré dessus avec un gun. Et pour lui, bah, à la place des balles de pistolet, c'est comme si c'était des balles de nerf. Par contre, imagine, il serait mort. Bulma là serait dans la merde. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait avec un gun? Et quand on utilise un gun, faut faire attention sur quoi on tire. C'est la base. Et quand elle a tiré sur Goku, ça se voyait qu'elle tirait intentionnellement. Mais elle est folle celle-là. Regardez. Mais elle est vraiment folle, elle. Elle voulait tuer un enfant innocent. Bref.
Passons à la stratégie, à l'intelligence. Alors on va pas se mentir, mais quand on fait Goku plus intelligence, généralement c'est égal à 0. En réalité, il n'est pas bête, il est juste très naïf. N'oublions pas le fait qu'il ait vécu seul sur une montagne pendant longtemps. Goku prend des décisions intelligentes lors des combats. S'il était stupide, il serait pas capable d'élaborer des stratégies de combat comme par exemple la queue hélicoptère. Malgré ça, je lui mettrais quand même un 35. Parce qu'il est encore qu'un enfant, petit, donc il doit encore apprendre. Il doit être plus malin. Les atouts. Il maîtrise de nombreuses techniques que j'ai énoncées auparavant. Il est fort, il a aussi sa queue. Il peut s'agripper avec, mais par contre c'est là son point faible. Il peut aussi se transformer en singe géant en regardant la pleine lune. Mais en revanche, il devient incontrôlable et pour le refaire venir à sa forme normale, il faudra lui couper sa queue. Il possède également des objets incroyables. Le Nyobo, le bâton magique. Ce bâton a la particularité de s'étendre à l'infini. Avec ce bâton, il peut faire le voyage Terre-Lune en quelques minutes. Il l'a fait avec le gang des lapins au début du manga. Kintoun, le célèbre nuage magique permettant à son utilisateur de voyager n'importe où à travers le monde. Pour ma part, lui c'est mon petit préféré. On peut être digne de monter dessus si et si seulement on a un cœur pur. Bye bye Bulma. Donc en termes d'atouts, il en a plein et c'est pour ça que je lui mettrai un 85. C'est correct d'après moi. Et pour finir cette carte mime, je vais terminer avec sa prestance. Alors là, Goku a une prestance mitigée, je m'explique. Bien qu'il ait une âme pure, n'hésitant pas à protéger et défendre les personnes qu'il aime, surtout sa famille et ses amis, ses plus gros défauts sont sa naïveté et son excès de confiance. Il fait tellement preuve d'indulgence envers ses ennemis et est tellement sûr de lui qu'il oublie constamment de rester sur ses gardes. Ça pourrait s'expliquer par son manque d'éducation. Mais je le mettrais un 70. Bah, tu vois, en fait, Goku, moi, il m'a quand même un peu ouvert les yeux quand j'étais petit, de ne jamais abandonner. Surtout, je me rappelle quand je le regardais le soir, pendant les arcs du Tenkaichi Budokai, par exemple, contre Tenchinan ou encore contre Tortue Géniale. Il montrait que, genre, il voulait pas abandonner. Et c'est ce qui me fascinait le plus. Bon, du coup, après toutes ces explications, maintenant, voici la carte de Goku enfant. Pour la note, j'ai procédé à un calcul que je ne vous dirai pas. Et donc, il est une note de 75 de général. Ouais, en fait, ce qu'il tue, c'est son intelligence. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Bah du coup, ici, Goku, c'est un héros. Encore en dessous, il y a sa nationalité, qui est donc la planète Vegeta. Et encore en dessous, il y a son club, qui est la Kame House. Et encore en dessous, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, STR pour stratégie, l'intelligence, Atto pour atout, et PRE pour prestance. Voilà. Ah oui. Et vu qu'il a 75 de général, il est en or non rare. En fait, sur FIFA, il y a plusieurs types de rareté. Et du coup, les raretés des cartes dépendent des niveaux des notes. Admirez le chef-d'œuvre. Bon, bah du coup, là, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, bah vous pouvez liker, vous abonner. Et du coup, bah on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je viens de dire 2 fois prochaine. Bye!